Alors salut les amis, on est jeudi matin, jeudi 23 octobre, 24 octobre, je sais plus. Voilà, première journée de stage, je suis avec Laurent, cher associé. Voilà, on prend le petit déj tranquillou avant d'aller au champ travailler probablement une journée de désherbage. Voilà, à tout à l'heure. Et tu plantes, c'est ta façon d'aimer, cette plante qui t'entraîne jusqu'au bout de la planche. Donc là, pour éviter de tasser le sol, on plante tout en se maintenant sur des planches en bois pour alléger notre empreinte au sol, quoi, pour éviter de tasser avec nos gros sabots la terre qui vient d'être retournée, quoi. Alors salut les amis, avec Laurent on vient de finir la première journée de stage, la première journée de travail, même si Laurent il est là depuis 3 jours. Et je suis soulagé et heureux, vraiment soulagé parce que j'avais peur de ne pas tenir le coup physiquement. À titre d'exemple, la dernière fois que j'étais en stage chez Laurent Welch, la première journée de boulot, je suis tombé dans les pommes. Tellement c'était crevant et aussi parce que c'était en plein cagnard, mais en tout cas, là j'ai réussi à tenir le coup. On a commencé à 9h, on a fini à 17 avec une bonne grosse pause. On a récolté des épinards, récolté de la mâche. Moi j'ai récolté du chou-fleur. Et non pardon, pas des choux-fleurs, du brocoli. Et ensemble on a récolté aussi des courgettes et on a défoncé aussi des courgettes. En tout bien tout honneur. Et voilà, donc première journée, succès, heureux, soulagé. C'est bon? Je vais y aller? Vas-y. Là on fait la récolte des patates douces. Donc tout leur feuillage on les a coupés, on les a entassés là. Et on récupère le tout au tracteur. Parce que j'ai l'impression que tu les coupes, hein. J'espère qu'elles vont pousser parce qu'elles vont pas aimer notre terre. Hein. Donc là l'enjeu c'est de régler la machine à la bonne profondeur. Sachant que si c'est trop profond, bah, ça avance pas. Et si c'est pas assez profond, ça coupe les patates douces en deux. Et alors maintenant que tout est sorti, il n'y aura plus qu'à trier les bonnes, les mauvaises, les grosses, les petites, les cassées, les pas cassées. Et de mettre ça dans des caisses. Alors bien sûr, quand on manipule des engins de cette taille, il y a très vite la tentation de faire des blagues. Voilà quoi. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Voilà, donc ça, c'est les champs de betteraves. Vous allez voir ça. On a déjà récolté, je pense, 2/3. Donc, visiblement, c'est une culture qu'ils ont un peu laissé tomber cette année. Donc, c'est envahi de mauvaises herbes. Mais, bah, on sort quand même des betteraves.
Alors, il est 12h30. On a commencé à 9h30, on a fini. On a bien avancé sur le ramassage des betteraves. On a dû ramasser 1, 2, 3, 4, 5, 1000 caisses à peu près. Comment? 15 caisses. Moi j'en étais à 32. Mais voilà, à peu près. Je pense que ce matin on a ramassé 3 tonnes. Et demi, ouais, dans ces eaux-là, quoi. Alors, on est le mardi 29 octobre 2019 et on retourne au champ avec Laurent. On retourne bosser avec nos maraîchers chéris. Et pourquoi on reprend le mardi et pas le lundi? C'est parce qu'hier, en fait, on était la matinée au marché pour rencontrer les autres maraîchers du coin qui nous ont pour la plupart tous accueillis assez gentiment. Ils ont tous été avec de leurs bons conseils. Et que certains nous ont même proposé d'aller visiter leur ferme et de nous aider. Et l'après-midi, on a été en rendez-vous à la Chambre d'agriculture pour commencer notre parcours d'installation qui devrait à terme nous amener à avoir la DGA, la dotation jeune agriculteur, et une subvention en fait qui nous permettrait de nous installer. Alors, ce matin, je suis au chou chinois, je suis sous la pluie, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de les tâter, de voir s'ils sont bien fermes et ensuite de découper les feuilles en trop et de les remplir, de les ranger dans les caisses là. Voilà. Alors on est l'avant-dernier jour de stage et il pleut, il a plu et a priori il continuera à pleuvoir. Donc c'est le moment de voir si on est des warriors. Hein, c'est un peu le test là, travailler sous la pluie. Qu'est-ce que t'en penses Laurent? Ça va le faire. Ça va le faire? Mais bon. Mais bon, ça va le faire. T'inquiète. Donc là vous observez les planches de poireaux qui se dressent fièrement. Et là, la partie qui fait la gueule, c'est ce qu'on a récolté ce matin. Donc c'est physique, c'est boueux, c'est un peu délicat, mais en tout cas, moi j'adore le poireau, donc ça me fait plaisir de les récolter, mais c'est du boulot. Ouh la gadou, la gadou, la gadou. Ouh la gadou, la gadou, la gadou. Putain, il va y avoir du nettoyage quand même. Hein. Pauvre couteau suisse, mais je l'aime. Je l'aime tellement si vous saviez quoi. Alors voilà, la récolte de poireaux de ce matin. J'ai tout fait tout seul. Alors ça c'est la corvée de nettoyage avant le marché. On enlève toute la terre pour que... Mais si tu laisses la terre, on peut se dire qu'avec les kilos et les kilos, vu qu'à chaque fois il y a quelques grammes de terre, et ben à la fin ça rapporte. Les gens ils achètent 5% de terre quoi. Sur une tonne, ça compte. Ouais. Ça se vend pas. Ça se vend moins vite. C'est ça. Voilà, et tout ça, ça part au marché. Alors, il est 6h moins le quart. C'est le dernier jour de stage et aujourd'hui on se lève un peu tôt, c'est un peu dur parce que c'est le jour de marché. Donc là on va accompagner nos maîtres de stage au marché de Foix. Et on va voir comment ça se passe un marché. Alors là, Pardon. Ah non,
Après un marché qui a commencé assez faiblement, on était un peu inquiet, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça a décollé et on a fini on a fini par faire visiblement 3000 €. Donc voilà, hop, on ramène le camion, on remet tout dans les caisses, on remet tout sur les palettes et on va recharger tout ça. Voilà, voilà. Bon, ça fait plusieurs semaines que je suis de retour en région parisienne et le travail agricole me manque énormément. J'étais très heureux là dans le sud, en Ariège, et voilà, j'ai hâte qu'on s'installe. J'en peux plus d'attendre. J'ai vraiment hâte qu'on s'installe, même si je sais qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre avant d'être prêt à se lancer. Et voilà, j'anticipe avec beaucoup de plaisir. Un grand merci à Samuel et Virginie, les maraîchers qui nous ont recueillis dans leur ferme, la ferme qui s'appelle l'Attraction Terrestre. On a beaucoup appris grâce à vous et merci pour toutes les barres de rire qu'on s'est tapées chez vous, notamment au sujet de votre chien. Et voilà, si tout se passe bien, je devrais être de retour chez eux au printemps prochain. Bon, 3000 € pour un marché, je sais, c'est un titre un peu racoleur. Mais c'était pour illustrer le fait que c'est ce qu'il faut faire quand on veut s'installer en maraîchage. J'ai été encouragé hein, par les gens chez qui j'étais à mettre ce titre parce que vraiment c'est un métier dur, c'est un métier ingrat, auquel il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui peuvent mal tourner et qui demandent aussi pas mal d'argent pour s'installer, pour investir. Il faut investir et il faut pas hésiter à viser à faire de gros scores au marché parce que il va falloir payer ses employés, il va falloir se payer, il va falloir payer ce qui va casser et voilà, il faut avoir en tête de cartonner en fait. Faut viser le meilleur et c'est ce que moi et mon associé Laurent on va essayer de viser. D'ailleurs, en parlant d'investissement, vous pouvez investir chez nous. On a ouvert une cagnotte Tipeee. Merci d'ailleurs aux tipeurs qui nous donnent 1 € tous les mois. C'est très gentil de ta part. Donc vous pouvez nous faire des dons qui iront dans une caisse, qui iront à financer la ferme. Ça ira pas dans ma poche ni dans celle de Laurent. Ça servira à financer la ferme. Donc vous avez le lien en description. Vous pouvez également, si vous avez aimé cette vidéo, mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la partager sur vos réseaux sociaux et me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et notamment Instagram sur lequel je suis très actif, je poste beaucoup et des choses assez drôles je pense qui pourraient vous faire rire. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.